Hello Money Makers et bienvenue dans My New Business. Aujourd'hui on va voir comment financer son entreprise. Let's go! Financer son entreprise est une des premières étapes pour passer son business au level supérieur. Donc je vais vous donner 10 moyens différents de financer votre entreprise. Je vais vous faire plein d'autres petites vidéos sur l'entrepreneuriat, donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche si ça vous intéresse afin de recevoir les notifications. Le premier, c'est la Love Money. La Love Money, c'est quoi? C'est l'argent de vos proches et amis. Donc en fait, vous allez collecter des fonds de la part de vos proches, de la part de vos amis. L'avantage, c'est que c'est rapide et accessible, et en fait, l'inconvénient, c'est que la plupart du temps, sauf cas exceptionnel, on ne pourra pas lever beaucoup de fonds. Ça va être un montant limité. Le deuxième, ça va être se financer avec vos fonds propres, c'est-à-dire votre propre argent. L'avantage, c'est que c'est super accessible, on ne doit rien à personne, c'est super rapide. Par contre, l'inconvénient, c'est que c'est nos économies, donc si jamais il y a un problème, si jamais le business ne marche pas, eh bien, c'est vous qui allez prendre, entre guillemets, vous n'allez plus forcément avoir énormément d'économies. Le troisième point, ça va être les concours entrepreneurs. Donc je peux vous citer par exemple Total et Deck Entrepreneur, il y a aussi 101 projets ou Make It Happen. L'avantage de ça, c'est que vous allez avoir une certaine reconnaissance. L'argent que vous gagnez, vous n'avez pas à le rembourser. Gagner, c'est gagner. Et puis ça permet aussi de s'entraîner si après on veut faire des plus grosses levées de fonds auprès d'investisseurs, donc à pitcher notre projet. L'inconvénient, c'est qu'il n'y a aucune garantie de résultat, donc ça va être quand même de l'investissement, du temps pour un résultat qui est plus ou moins sûr. 4. Le crowdfunding, donc ça va être la collecte de petits montants. Souvent ça se fait à travers des plateformes et ça permet en fait de rencontrer les start-upers ou entrepreneurs avec les investisseurs. Les plateformes connues, c'est Ulule et KissKissBankBank. Il y en a aussi plein d'autres. Je vous laisse aller sur Google pour en trouver. L'avantage, c'est que ça va vraiment vous motiver. Ça va aussi tester le projet, voir s'il est viable. Et par exemple aussi, si c'est des dons, vous n'allez pas devoir être redevable à des personnes. Après, par exemple, si c'est de l'investissement en capital ou bien des prêts, c'est totalement différent. L'inconvénient, ça peut être que vous mixez la Love Money avec le crowdfunding. C'est-à-dire qu'en fait, ce serait exactement les mêmes personnes qui mettraient de l'argent sur le crowdfunding. Du coup, ça n'aurait aucune valeur. Donc, il faut vraiment essayer de jouer le jeu, on va dire. Et l'autre inconvénient, ça va être le temps, parce que vous allez avoir un temps imparti pour arriver à un certain montant, par exemple, disons 10 000 €, et en fait, si vous n'arrivez pas à ces 10 000 €, vous pouvez perdre toute votre cagnotte, ce qui n'est pas forcément avantageux. Et l'autre désavantage, c'est que c'est souvent des petits montants. Après, je vous ai donné beaucoup d'inconvénients, mais c'est quelque chose qui est très souvent pratiqué et qui fonctionne hyper bien pour débuter son entreprise. Le cinquième point, ça va être les subventions. Il y a des subventions de l'Europe, des subventions de l'État, des crédits d'impôt pour vous aider en fait à développer votre entreprise. Ça dépend aussi du secteur. Je sais que souvent dans le développement durable, ils sont assez généreux parce que c'est vraiment quelque chose vers lequel on souhaite tendre. Donc l'avantage, c'est que l'argent qu'on va recevoir, on va pas devoir le rembourser, c'est vraiment une subvention qui rentre dans nos poches et qu'on va pouvoir réinvestir complètement. Et aussi, ça va nous apporter beaucoup de crédibilité. Donc ça, c'est hyper important en fait. Si on est soutenu par l'État ou par l'Union européenne, on a une crédibilité qui fait pouf. L'inconvénient, c'est que c'est beaucoup de papier, ça prend énormément de temps et c'est plutôt difficile d'en avoir une parce que vous devez passer un certain nombre de critères. Le sixième point, ça va être les business angels. Donc c'est une personne qui va investir à titre personnel dans votre business. L'avantage, c'est que les business angels, la plupart du temps, ils vont vous apporter leur expérience, que c'est des personnes qui sont déjà dans le business depuis longtemps, qui vont aussi vous apporter leurs relations et vous apporter aussi de l'argent. Généralement, les business angels sont plutôt généreux. L'inconvénient, c'est qu'en fait, vous êtes quand même redevable, que cette personne a une partie du capital de votre entreprise la plupart du temps, et du coup, vous allez avoir une certaine pression au niveau des revenus et aussi pour que votre entreprise fonctionne et marche au maximum. Mais après, c'est ce que vous voulez, non? 7. Les venture capital. Donc c'est un fonds avec plusieurs investisseurs. Et ce fonds va investir dans votre entreprise. L'avantage, c'est qu'il y a une participation dans le capital qui est souvent minime, que aussi vous allez pouvoir profiter du réseau et des conseils et des investisseurs qui font partie du fonds. Par contre, l'inconvénient, c'est que les levées de fonds, ça prend beaucoup de temps, que vous allez sûrement avoir moins d'autonomie parce que vous allez dépendre d'autres investisseurs et du coup que ça va mettre un petit peu plus de pression, on va dire. Par contre, le montant que vous pouvez récolter grâce à des venture capital est vraiment énorme. Le 8e, c'est Pôle emploi.
Alors vous allez me dire, ah, comment est-ce qu'on finance son entreprise? Je voulais quand même le citer parce que c'est pas forcément financer son entreprise, mais en fait c'est se financer soi-même. C'est-à-dire que je vous conseille vraiment, si vous souhaitez monter votre entreprise, de ne pas démissionner, mais plutôt de négocier une rupture conventionnelle avec votre entreprise afin de pouvoir toucher le salaire en fait pendant 2 ans. Il y a énormément de start-upers, d'investisseurs qui ont fait ça. Et je trouve ça vraiment pas mal en fait, ça permet aux personnes de pouvoir vivre, de pouvoir se nourrir, se loger, etc. tout en créant une entreprise parce qu'en fait on sait souvent qu'une entreprise ça met à peu près 2 ans à commencer à être rentable et qu'on puisse vraiment en fait se payer. Le 9e, ça va être le crédit professionnel. Donc tout simplement vous allez aller à la banque et la banque va vous accorder un crédit. Les avantages, c'est qu'en fait on va garder son pouvoir de décision, donc on n'est pas obligé de vendre une partie de son capital, on garde tout son capital et on prend un prêt. Et en plus on peut demander des montants qui seront peut-être plus importants que le crowdfunding par exemple. L'inconvénient en fait c'est que vous allez avoir plus de pression parce que vous avez un prêt et que du coup il va falloir prendre en fait cette responsabilité. Les banques souvent elles vont demander une caution, du coup vous allez un peu être redevable de cette dette. Ça dépend aussi de la structure de votre entreprise. Mais en tout cas, c'est pas du tout le même principe que des investisseurs et aussi vous n'allez pas avoir ce relationnel et ce conseil que vous pouvez avoir avec des venture capital ou des business angels. 10, ça va être financer son entreprise grâce à ses clients. Et ça, c'est une technique qui marche hyper bien. Donc, ça va être par exemple payer ses fournisseurs que lorsque nos clients nous ont payé. Donc, il y a beaucoup d'agences de voyage qui font ça. C'est-à-dire que vous allez réserver votre voyage, je sais pas, en Martinique, eh bien ils vont payer l'hôtel en Martinique qu'une fois que vous les avez payés. Du coup ça permet en fait de toujours avoir du cash dans l'entreprise et de pas vous endetter pour pouvoir procurer le produit aux consommateurs. Il y a aussi d'autres moyens, ça va être faire des abonnements au mois ou sur un an et vous pouvez proposer à vos clients de faire un abonnement sur un an et du coup vous avez l'argent en avance sur un an pour développer votre entreprise. Ça se fait énormément sur toutes les applications des influenceurs. L'avantage, c'est que ça valide en fait votre projet. Si vous avez des clients, ça veut dire que vous avez une demande et du coup que vous pouvez y aller, vous pouvez continuer votre projet, ça vous donne de la crédibilité, ça permet d'avoir toujours du cash dans l'entreprise, ça baisse aussi le risque parce que en fait ce que vous payez à vos fournisseurs, eh bien vous l'avez déjà vendu, donc vous savez que vous n'allez pas vous retrouver avec un stock par exemple. Et surtout, en fait il n'y a pas besoin de rembourser un investisseur et il n'y a personne qui vient dans votre entreprise et qui va prendre une part de votre entreprise en fait. Vous êtes totalement indépendant. Donc moi je trouve que cette solution elle est vraiment géniale et elle est utilisée par de plus en plus d'entrepreneurs. Les inconvénients, c'est qu'il va vraiment falloir être strict dans vos deadlines. Vous pouvez pas vous permettre d'être en retard et aussi vos paiements doivent être vraiment faits en temps et en heure. Il faut vraiment être au taquet sur la qualité, sur la rapidité de vos prestations, mais ça va être le seul inconvénient de ce moyen de financer. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a été utile. Je vous en ferai plein d'autres sur comment commencer son entreprise, que je trouve ça super intéressant et aussi ça permet d'avoir plus confiance et de vraiment savoir là où on va. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir plus de vidéos sur ce sujet et sur l'indépendance financière et je vous fais des bisous. Ciao!